Je sors de la salle d'entraînement avec le seum végétal. Comme un mec qui s'est fait péter ses pieds états. Tu comprends, en vrai c'est pas trop grave. Le sang c'est chica comme un kilo de shit dans la cave. Donc alors moi c'est DJ Madjon, mon prénom c'est Jonathan. Je fais du hip-hop, je fais l'instrumental pour les MC. Ça c'est mon domaine et c'est mon kiff principalement. Et aussi ouais les platines, donc je suis aussi DJ et je pose des scratchs et tout. Et de l'enregistrement aussi de voix pour les MC. Je m'appelle Bastien. Sur scène SLZ, Sauze-Lezin. Le collectif c'est ce que dans Vrac. Qu'est-ce que le rap représente pour moi? C'est une réponse que tu as déjà dû entendre, mais c'est un moyen d'expression. C'est aussi un défouloir, c'est aussi une manière... c'est quelque chose qui t'amène qui amène une certaine réflexion. J'utilise un langage, je parle de choses cruelles, de réactions en chaîne, d'actions muettes, les choses qu'on enseigne sont plus... Je m'appelle Antoine, mes amis m'appellent Nino. Et sinon sur scène, derrière un micro, je m'appelle NEHS. Tu arrives avec ce que tu as envie, tu parles de ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Que ça plaise aux gens ou pas, bon, c'est pas le problème, quoi, tu vois. Même si à la base c'est destiné aux gens. Mais la première intention est vachement égoïste en vrai, tu vois. Tu écris ton texte, tu parles de toi, tu parles de ta vision des choses. Et c'est ça que j'aime bien. Avec n'importe quel flow, tu peux pleurer si tu veux derrière le micro. Ou... Tant que ça le fait, ça reste musical, tu vois. C'est libre, quoi. Voilà, de construire un truc au travers de ton texte, d'avoir une réflexion en fait. Une réflexion sur ce qui t'entoure en fait. Je pense que c'est ça, quoi. Si tu veux, je marche beaucoup au feeling. En gros, quand je fais une recherche de samples, donc c'est un extrait d'une musique qui existe déjà et que je vais réutiliser afin de la faire devenir hip-hop. T'écoutes sur ton vinyle, tu te dis « Ouh, ça c'est une petite perle, je sais que je vais faire un bon truc ». Je la mets de côté et si tu veux, chez moi j'ai une banque de samples en fait. C'est comme toi tu as ta banque pour mettre tes thunes, bah moi j'ai une banque avec des samples et plein de sons différents, tu vois. Et moi je travaille comme ça et du coup après je vais dans cette petite banque et je vais voir ce qui m'intéresse, tu vois. Donc je vais écouter, je vais dire ah tiens celui-là aujourd'hui j'ai envie de travailler celui-là. Parce que je suis de cette humeur là, ça va être très bien un sample jazz, un sample où est-ce qu'il y aura de l'orgue, tu sais de l'orgue d'église, tu vois, de la flûte de pan, de la clarinette, tout ce que tu veux, tu vois. Tous les instruments ils sont les bienvenus pour faire du hip-hop et ça marche à tous les coups. Si on exerce professionnellement, là tout de suite j'ai envie de te dire non, tu vois. À part si on fait des scènes, parce que ça veut dire quoi professionnellement? Ça veut dire qu'on gagne de l'argent, qu'on fait que ça enfin tu vois, que c'est notre gagne-pain et qu'on fait ça tous les jours. On fait quand même ça tous les jours même si on ne gagne pas d'argent. On pratique ça plus comme une passion au jour d'aujourd'hui. Et pour ce qui est du temps qu'on y passe dessus, honnêtement on le compte pas, enfin je le compte pas. Mais énormément d'heures, ça c'est sûr. Retour à la réalité, vu que j'ai posé mon chef. En descendant de la scène, je me souviendrai que c'est mon taf qui m'achève, c'est tard. Avec un SMIC qu'on m'achète, c'est tard. Ma terre est un fils fêtard. J'y ai des titres, c'est ma Yves est dans mes habitudes, ivre, sans jamais changer d'attitude. Et je veux que mes beats brisent, ta nuque et puis ta clavicule, homicide fictif. Je n'ai plus la lassitude, entre les vis, les spliffs et les fers. Je me croyais dans un film jusqu'à ce que ça défile en vrai. Ça parle de ville en fait, on va pas nier qu'on s'emmerde. J'ai vu ton fils l'époque, il y a beaucoup de clichés, ou le côté gangster, ou le côté inverse, club à fond, ou capitaliste. Pour les combattre en vrai, tant qu'on peut pas rentrer dans la tête des gens, on peut rien y faire. Donc t'avances et puis t'essayes de prouver aux gens que t'es pas ce qu'ils croient et puis c'est tout quoi. Après tu peux rien y faire. Un gros cliché qui est un peu voilà, quand on dit DJ, on va aussi penser à David Guetta. Alors David Guetta, c'est Pump It Up. Donc en fait le truc du DJ underground qui fait du scratch ou qui renvoie l'instru pour un MC ou qui fait des arrêts à tel ou tel moment pour que les MC puissent partir a cappella et se relancer sur le beat, c'est quand même un autre monde et c'est quelque chose de peu connu en tout cas. Les préjugés. Ouais, moi il y a un truc à casser, c'est-à-dire pour les personnes qui jugent encore trop facilement le rap ou le hip-hop, je pense que ces personnes-là vont être amenées
de moins en moins nombreuses, parce qu'aujourd'hui le rap, c'est, malgré ce qu'on en dit, c'est une des musiques les plus écoutées, qui se pratique de plus en plus par tout le monde. Mais bon, ça évolue, hein, tu sais. Le hip-hop dans les pubs, t'entends du hip-hop. Enfin, tu vois, il y a de la danse partout, il y a du graphe, du street art, tout ça. Ça rentre même dans les galeries et tout, donc bon, ça va. Les clichés ils sont là, mais on s'en sert. Yeah. Pour mon équipe.